Yo la team, j'espère que vous allez bien, ça fait 2 jours là et vos activités, j'espère que ça avance, que Dieu nous aide toujours. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi Gohan Beast ne peut pas être meilleur que Goku Ultra Instinct. Où sont les fans de Dragon Ball? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, merci. Vous savez, dans le monde de Dragon Ball, le débat sur la puissance des guerriers est éternel. Depuis l'apparition de Gohan Beast dans Dragon Ball Super, je peux dire que de nombreux fans se demandent, Gohan pourrait-il surpasser son père Goku dans sa forme Ultra Instinct? Après tout, la transformation de Gohan est impressionnante, brutale, sauvage. Mais est-elle réellement supérieure à la maîtrise divine de Goku? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça et vous verrez pourquoi, malgré son énorme potentiel, Gohan Beast reste inférieur à Goku Ultra Instinct. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc tout d'abord, je vais vous faire comprendre les deux formes, en commençant par Gohan Beast. Je peux dire que cette forme est l'aboutissement de l'identité unique de Gohan. Elle ne vient pas d'un entraînement constant comme celui de Goku, mais d'un réveil émotionnel intense déclenché par le danger pesant sur Piccolo et Pan. C'est une forme instinctive, sauvage, brute, qui libère tout le potentiel latent de Gohan à une explosion de puissance. Il ne s'agit pas d'une transformation divine, mais plutôt d'une évolution naturelle de son pouvoir d'océan et de son potentiel caché. Visuellement, les cheveux argentés avec des pointes violettes et les yeux rouges renforcent l'aspect bestial et inarrêtable du personnage. Quant au niveau de Goku Ultra Instinct, je peux dire que Goku atteint l'Ultra Instinct après un entraînement intensif auprès de Whis et de nombreuses situations critiques comme son affrontement avec Jiren dans le tournoi du pouvoir. L'Ultra Instinct n'est pas qu'une simple transformation. Je peux dire que c'est un état d'esprit, une technique divine maîtrisée par les anges. Goku n'utilise plus ses réflexes conscients, mais son corps réagit tout seul, esquivant et attaquant avec une fluidité très parfaite. Il s'agit d'un niveau que même les dieux de la destruction ont du mal à maîtriser totalement. Rien que ça. Ensuite, je vais vous dire pourquoi Gohan Beast est impressionnant mais limité. Vous savez, le Gohan Beast frappe très fort, très vite. Dans le film, je peux dire qu'il bat Cell Max d'un seul coup. Un monstre que même Goku et Vegeta n'auraient pas pu vaincre sans fusion ou Ultra Ego. Mais voilà le hic. Gohan n'a pas entraîné cette forme. C'est un déchaînement de puissance pure, non canalisé, non maîtrisé. Ou bien les amis, c'est un Gohan en colère, alimenté par les émotions. Mais on sait que dans Dragon Ball, les formes émotionnelles atteignent vite un plafond si elles ne sont pas maîtrisées. Gohan n'a ni la discipline, ni l'entraînement régulier que son père a suivi toute sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est un génie naturel, mais il néglige son entraînement et cela freine son développement. Il peut battre un adversaire comme Cell Max dans un moment de rage, mais dans un combat prolongé ou stratégique, je sais qu'il serait beaucoup en difficulté. Enfin, je vais vous parler de la supériorité technique et spirituelle de Goku Ultra Instinct. Vous savez, Goku Ultra Instinct, lui, a dépassé le simple stade de puissance. Il entre dans une catégorie de techniques divines. Je peux dire qu'il se bat en totale harmonie avec son corps, esquivant des attaques qu'il ne voit même pas du tout, frappant au moment exact sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle le Mikat no Goku, l'art du combat très parfait. Je peux dire que cette forme ne repose pas uniquement sur la force brute, mais sur une maîtrise totale du ki, de l'esprit et du corps. En plus, Goku continue à progresser. Il adapte l'Ultra Instinct à sa propre nature de Saiyan, ce qui le rend encore plus imprévisible et très dangereux. Et surtout, n'oubliez pas ceci, il a l'expérience. Il a combattu Jiren, Broly, Moro, Granola et Gas. Il a affiné ses capacités face à des adversaires d'un niveau toujours plus élevé que lui. Alors oui, je peux dire que Gohan Beast est un monstre de puissance, un guerrier d'élite qui peut terrasser des ennemis gigantesques à une attaque. Mais il manque encore de contrôle, d'expérience et de discipline pour égaler ou dépasser son père Goku Ultra Instinct. Je peux dire que tant que Gohan ne s'entraîne pas sérieusement et ne maîtrise pas cette forme, il restera derrière son Goku, dont le niveau dépasse désormais l'entendement humain et même divin. Peut-être qu'un jour, Gohan rattrapera son père, qui sait, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Et vous les amis, qu'en pensez-vous? Est-ce que Gohan Beast a le potentiel de devenir le plus fort un jour? Ou est-ce que Goku reste pour vous le guerrier ultime de l'univers de Dragon Ball? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'analyses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo épique. Merci.